novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Comme c'est charmant. Comme c'est charmant. Qu'est-ce que tu fais là, à l'embrasser comme ça? Alors que ta mère désespère de te voir. Eh bien, à vrai dire, l'attitude de Carlos Eduardo ne m'a pas plu. C'est vrai qu'il ne nous a rien dit au sujet de sa mère, mais il avait l'air préoccupé. Oh, maître, je ne voudrais pas être pessimiste, mais je crois que la maladie de Madame Marisa est assez grave. Je suis d'accord, José. Il avait vraiment l'air mal. Mais pourquoi est-ce que Madame Marisa a eu ces nausées? Vous savez si elle a reçu une mauvaise nouvelle ou quelque chose de la sorte? Eh bien, c'est que... Oui, aujourd'hui, elle avait l'air préoccupée. En fait, elle était en train de discuter en tête-à-tête avec Jennifer dans son bureau. Quand soudain, Andreina est arrivée, elle est la secrétaire de Jennifer, et tout d'un coup, elles se sont mises à crier très fort, comme des folles. Je suis partie, mais j'entendais bien qu'elles étaient en train de se disputer. Peu après, Andreina est sortie comme si de rien n'était. Et puis Madame Marisa et Jennifer sont alors parties déjeuner au restaurant. Et c'est au restaurant qu'elle a eu son malaise. Oui. Eh bien, Dieu sait ce que lui aura dit Andreina au sujet de Luis Alexandro pour qu'elle se mette dans cet état. Bon, bien, je ne fais que supposer tout ça. Je parlerai demain avec Carlos Eduardo et saurai ce qu'est Madame Marisa. Merci pour le café, José. Vous partez déjà? Oui, il est tard et je suis fatigué. On se verra demain à la banque. Oui, merci. Je peux vous demander quelque chose? Si vous parlez à Carlos Eduardo, dites-moi ce qu'il vous a dit au sujet de Madame Marisa. Comptez sur moi. Je vous raccompagne. Marisa. Luis Alexandro? Bonjour, mon amour. Que fais-tu ici, Luis Alexandro? Jennifer m'a raconté et je suis venu le plus vite possible. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Tu n'aurais pas dû venir. Que crois-tu? Comment penses-tu que, sachant que tu es à l'hôpital, je ne viendrai pas te voir? Tu le sais, Marisa, tu le sais. Je t'aime toujours. S'il te plaît, dis-moi ce que tu as. Je ne sais pas, ils m'ont fait un tas d'examens, mais ils ne m'ont pas encore donné les résultats. Et où est donc Carlos Eduardo? Ah, je ne sais pas, Jennifer est allée le chercher. J'ai peur, tu sais. Calme-toi. Calme-toi, mon amour. Je suis là avec toi et rien de mal ne va arriver. Calme-toi. Ça, je ne vais pas l'accepter, Jennifer. Tu n'as aucun droit à l'assumer que ce qui arrive à ma mère ne me touche pas. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne souffre pas? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens? Qu'est-ce que tu sais de ce que je suis en train de vivre en ce moment? Eh bien, on dirait pas. Sincèrement, on dirait pas. D'ailleurs, je trouve que tu as l'air plutôt heureux en embrassant cette gamine-là. Mon amour. De plus, je suis ici parce que ta mère a besoin de moi. Elle voudrait juste savoir pourquoi elle est enfermée dans cette clinique. Mon amour, ne discute pas avec Jennifer. Ta mère a besoin de toi plus que jamais. Va la voir. Je vais retourner chez moi, oui? Non, mon amour. Tu ne vas pas rentrer seule à cette heure de la nuit. Je t'emmène. Mon amour, tu sais, je peux prendre un taxi.
Va voir ta mère. Mon amour, je ne veux pas que tu partes ainsi. Attends-moi, je vais parler à ma mère et je reviens pour te ramener chez toi. Non, mon amour. C'est important que tu passes la nuit auprès d'elle. Accompagne-la. Je peux partir toute seule, rien ne se passera. Et pour que tu ne te fasses pas de soucis, je t'appellerai dès que j'arrive chez moi. Bon, mais appelle-moi vraiment dès que tu arrives chez toi, s'il te plaît. Allons-y, je t'accompagne. C'est donc Jennifer qui t'a amené? Oui, nous étions partis manger parce que ta petite amie m'a fait passer un moment très désagréable. Qui? Andréina? Oui, elle est passée à mon bureau pour me demander d'arrêter mon petit jeu avec toi. Et pour me distraire et me changer les idées, Jennifer m'a invité à manger. Et tout d'un coup, je me suis sentie très mal et j'ai failli m'évanouir dans les toilettes. Et alors le docteur Anzola a décidé de m'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais ici, Luis Alexandro? Qu'est-ce que tu crois, Carlos Eduardo? Je suis venu voir ta mère car je me faisais du souci lorsque j'ai appris qu'elle était à l'hôpital. Eh bien, je vais te demander de sortir car je dois parler seul à seul avec elle. Oui, Luis Alexandro. Sors, s'il te plaît. Je voudrais aussi parler seul avec Carlos Eduardo afin qu'il me dise ce que j'ai. Oui, oui. Venez. Luis Alexandro, d'accord? Laissons-les seuls, vous voulez bien? Mon fils, je veux savoir la vérité au sujet de ma maladie. Je veux que tu me dises exactement ce que j'ai. Mais venez, dépêchez-vous. Mais où vas-tu comme ça? Dépêchez-vous avant qu'elle s'en aille. Voilà, la voilà. Elle est tout à vous. Eh bien, imaginez qui nous trouvons ici. Rien de plus ni de moins que ma petite voleuse préférée. Écoutez, si j'étais un escroc, vous seriez en prison. Et si je n'y suis pas, petite, c'est parce que je n'en avais pas envie. Je suis très occupé avec des choses bien plus importantes. Mais crois-moi, je n'ai pas oublié que tu m'as volé mon argent dans un procès truqué. Et tôt ou tard, tu vas me le payer. Tu peux être sûr que je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que tu sois en prison, petite. Je ne vous dirai pas ce que vous méritez d'entendre, car vous êtes le père de Carlos Eduardo. Et je ne veux plus perdre mon temps avec vous. Elle se croit supérieure parce qu'elle vient de se réconcilier avec Carlos Eduardo. Oui, mais je vais la remettre à sa place. Cette petite le mérite bien. Merci de m'avoir appelé, Jennifer. Mais de rien, vraiment. Vous devriez peut-être profiter de l'occasion, Luis Alexandro. Marisa est émotionnellement fragile ces temps-ci. Surtout parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a et elle va avoir besoin de soutien. Qui sait? Peut-être serait-ce le bon moment de la convaincre de retourner avec vous. Mon fils, pourquoi est-ce si difficile de me dire ce que j'ai? Dis-le-moi, s'il te plaît. Oui, maman. Nous avons fait une tomographie et un électrogramme et nous avons pu détecter des symptômes d'atrophie musculaire. C'est une maladie qui affecte les muscles et certains organes du corps. La capacité de contrôler et de détendre les muscles est une des premières manifestations et peut-être est-ce pour ça que tu ne pouvais pas rester debout au restaurant et que tu t'es évanoui. Généralement, cette maladie attaque le corps entier et le paralyse. Tu veux dire que je ne pourrais plus contrôler mes muscles? Que je ne pourrais plus marcher? Non, maman, non. Je suis en train de te dire que cette maladie peut te... Et écoute-moi bien, maman, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'irréversible. Peut affecter la mobilité d'un bras ou d'une jambe. Mais il y a maintenant des traitements pour contrôler tout ça, maman. Et pour que les patients aient une vie quasiment satisfaisante, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Quoi? Il n'y a pas de quoi m'alarmer? Je ne devrais pas m'alarmer, c'est ça? Alors tu me traites comme si j'étais n'importe quelle patiente? Tu ne peux pas savoir comment cela m'énerve. Comment je ne dois pas m'alarmer, Carlos Eduardo? Tu es en train de me dire que j'aurai une vie quasi normale, peut-être. Que je serai en quasi bonne santé. Que je serai une femme quasi intelligente, entreprenante. Que je pourrais quasi continuer à être ta mère. Maman, maman, ne te mets pas dans cet état. Ta maladie peut être heureusement contrôlée. J'ai même traité des milliers de cas comme le tien, et les médecins et moi-même ferons notre possible pour que ta condition
ne se détériore pas. Oh, non, Carlos Eduardo. Mais pourquoi tout ça m'arrive à moi? Je ne veux pas mourir, mon fils. Non, maman, non. Personne ne dit que tu vas mourir, maman. Heureusement, ta maladie peut être contrôlée et il y a des médicaments pour éviter que ça empire. S'il te plaît, maman, ne te mets pas dans cet état. Avec mon aide et celle des médecins, je suis sûr que tu t'en sortiras. Tu verras, ma petite maman. Mon fils, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons supporter tout ça? Pourquoi, mon fils? Cash & Carry lance ce grand promotion fin d'année. Discount jusqu'à 50%. PC Computer et ça avec ce double processeur Intel Dual Core, mémoire 10 Go, hard disk 320 Go, graveur DVD, complet avec 3-in-1 printer, scanner, copieur, subwoofer système. Tout ça pour 24 900 €. Et là, on gagne 3 ans garantie pour l'agence. Laptop Dell avec double processeur Intel Dual Core, complète avec Windows Vista pour 19 900 €. Garantie par Arel Malak. Laptop Acer avec processeur Intel, complète avec webcam vidéoconférence, Windows Vista pour seulement 16 900 €. Laptop Dell avec double processeur Intel Dual Core, plaisir poulet disponible pour 28 900 €. Laptop Acer avec processeur Intel Core de Duo avec webcam vidéoconférence Windows Vista pour 22 900 €. Garantie par Arel Malak. Mini laptop MSI multicolore avec Windows Vista webcam vidéoconférence pour 17 900 €. Révolution low prix tout ban computer. Code Cash & Carry pour lui 4 bonnes, Curpip et Black. Achetez pour bizarre que même, mais quand on prend un matelas orthopédique côté maison des matelas, il prend un vieux matelas de nous 1500 € discount, offert ou un grand choix des cadeaux plus transport gratuit. Uniquement côté maison des matelas. Pour lui, la cavienne va quoi trioler ou faire l'économie plein. I'm free to do what I want. Maintenant, je me sens libre. Je me sens confiante devant mes amis. Je me sens plus libre de me rapprocher de vous, où que l'on soit. Nouvelle collection Head & Shoulders et sa formule à l'Actizinc. Lorsque mon cuir chevelu est sain, mes cheveux sont magnifiques et sans pellicule. 100% sans pellicule, 100% libre de se rapprocher. Cash & Carry lance ce grand promotion fin d'année. Discount jusqu'à 50%. LCD TV Toshiba 32 pouces, 23 900 €. Toshiba 42 pouces, 44 900 €. Samsung 32 pouces, 26 900 €. JVC 32 pouces avec Cinema Surround, 28 900 €. Une grande gamme télévision LCD Paladin, made in Singapore. 19 pouces, 11 900 €. 23 pouces, 17 900 €. 26 pouces, 21 900 €. 32 pouces, 23 900 €. 37 pouces, 29 900 €. 42 pouces avec décodeur TNT, 39 900 €. Cash & Carry casse tout prix jusqu'à 50% dans tout ce showroom. Cash & Carry, pour lui, 4 bonnes, Curpip et Black. Comme toujours, le café est excellent, José. Ces petits cafés et cette maison vont beaucoup me manquer. Et vous aussi. Mais pourquoi dites-vous ça, Alfredo? Parce que malheureusement, je vais déménager. Oh, mais ça ne vous plaît pas ici? Mais bien sûr que si, José. Pourquoi me posez-vous cette question? Ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé un appartement tout près de la clinique. C'est simplement une solution à un problème pratique. Bien plus près de mon travail, plus d'espace, et d'autres petits détails qui ne seront jamais comparables avec l'hospitalité et la générosité avec lesquelles vous m'avez accueilli. Je vous comprends bien, mon petit, mais indépendamment de tout ça, n'oubliez pas que vous aurez toujours une chambre disponible. Merci. Et je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour votre amabilité depuis que je suis votre hôte.
Je vais vous donner mon numéro de téléphone et l'adresse de mon nouvel appartement. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Merci. Une fois emménagé, je pourrais vous aider à décorer et vous apprendre à cuisiner. Je vous en prie. Et je ferai des petits cafés. Oui. Vanessa, tu as pensé à ce que je t'ai dit? Tu sais, au sujet de ta petite copine. Ah oui, Consuelo, et je ne crois pas que ce soit nécessaire. Bon, je voulais seulement t'aider à trouver une petite solution à ton problème. Vanessa, mais tu n'as pas encore terminé ton petit Rideau, c'est que je ne déjeuner. peux pas manquer ma première classe, vraiment. Je vous promets que je terminerai le dîner ce soir. Ah mon Dieu, cette Au revoir, Au revoir, ma papa. chérie. Merci. Passe une bonne journée. C'est froid? Ah, ma chérie, si je te le disais, tu ne me croirais pas. Quoi donc? Mais voici le potin et la photographie pour compléter le tout. Notre conseiller fiscal à la une d'un sacré scandale. Attends, fais voir. Le député Octavio Contreras se trouve mêlé à un scandale dans un restaurant haut de gamme, alors qu'il dînait avec son avocat. Ah, avec son avocat, Maître Alexandro Montero, et une femme qui répond au nom d'Andreina Torres, qui les accompagnait. Je ne peux pas le croire. Oui, il mène une vie très active, notre non, conseiller non, fiscal. c'est pas croyable. Luis Alexandro est dans le député à se remettre debout. Plutôt sportif. C'est pas Que se croyable. passe-t-il? Quelque chose d'intéressant dans le journal? Rien de nouveau, papa, rien de nouveau. Seulement un scandale avec un député dans un restaurant. C'est drôle, non? Au fait, Très bizarre. Monsieur Fernando, vous m'accompagnez à la sidérurgie aujourd'hui? Les banquiers vont passer faire une évaluation. Non, Roberto, occupe-toi de ça tout seul. Moi, je vais rendre une petite visite au père de Lucetta qui est interné à la clinique. Je vous laisse ici un moment pour que vous fassiez connaissance. Bonjour, Manzana. Que fais-tu ici? S'il t'arrive ce qui m'arrive à moi, alors j'imagine que tu n'es pas fou, mais désespéré. Comment t'appelles-tu? Johnny Manzada. Manzana? Tu es marié? J'étais marié pendant 20 ans. Tu imagines? 20 ans, marié à la même femme et elle ne m'a jamais permis que je la touche. Jamais. Tu ne crois pas que ça rendrait fou n'importe qui? Et après 20 ans de mariage, elle me demande le divorce pour aller vivre avec l'homme de sa vie. Elle voulait aussi prendre ma fille. Parce que c'est ma fille. Bon, le père est quelqu'un d'autre. L'homme qu'elle a aimé pendant toute sa vie. Amélie est morte dans un accident. C'est pour ça qu'on dit que je suis devenu fou et que j'essaie de me suicider. Et qui m'a sauvé? Le copain de ma fille. Le fils de son vrai père, en fait. Son frère. Après, ils me disent que ma fille a arrêté ses études pour payer les frais de la clinique. Ce qui me fait le plus mal, Manzana, c'est qu'elle ait abandonné ses études, ce qu'elle aimait le plus dans la vie. Et pour combler le tout, tu sais où elle travaille? Dans la maison de son grand-père. Un vieil orgueilleux qui n'a jamais pardonné à Amelia de s'être mariée avec moi. Comment ne pas devenir fou, Manzana? Comment ne pas devenir fou? Ça rendrait fou n'importe qui, Manzana.
Johnny Mansada. Mhm. D'accord. Pour la première lecture, ce n'était pas si mal. En plus, je dois vous dire que j'ai des grands projets pour cette œuvre. Je veux faire la tournée des festivals de théâtre universitaire. Gabi, qu'est-ce que tu as? On dirait que tu n'as pas l'air contente. Nicolas a raison, depuis ce matin on dirait que tu joues dans une tragédie grecque. Nous répétons Roméo et Juliette, théâtre élisabétain, 16e siècle. En fait, c'est que je suis très triste et déçue, mais je vais devoir quitter le groupe. Mais pourquoi vas-tu laisser le groupe? Mon père vient d'être nommé ambassadeur en Équateur et je dois partir avec lui. Gabi, je suis désolé que tu partes. Tu étais formidable dans le rôle de la nourrice. Comment crois-tu que je me sens, moi, Nicolas? Mais je t'ai déjà dit qu'à mes prochaines vacances, j'irai te voir. Eh bien, je vais devoir chercher une nouvelle nourrice pour te remplacer. Nicolas, si tu veux, je peux passer l'audition. Ça me plairait beaucoup d'être dans le groupe de théâtre. C'est vrai, Vanessa? Oui. Elles sont très belles, Louis Alexandro. Merci beaucoup. Je vais les mettre juste ici. Mais raconte-moi, mon amour, raconte-moi. Comment te sens-tu? Comment vas-tu? Eh bien, au moins, je me suis réveillée. Non, Marisa, ça m'inquiète de t'entendre parler ainsi. Raconte-moi, que t'a dit Carlos Eduardo? Qu'est-ce que tu as? Marisa... Marisa, s'il te plaît, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu as? Mais rien. Comment ça, rien? Rien. Comment ça, rien, si tu pleures? Marisa, s'il te plaît, sois sincère avec moi, oui? Hier soir, je n'ai pas pu dormir pensant que tu étais seule à l'hôpital sans savoir ce que tu avais. Je n'arrêtais pas de penser à nos moments passés ensemble. Tu n'as jamais été malade, mon amour. Sauf la fois où nous avons été en Espagne, tu te souviens? Je crois que c'était notre 3e ou 4e voyage ensemble. Tu avais de la fièvre et je t'avais mise dans une baignoire remplie de glace. Tu n'aimais pas ça? Tu te souviens? Tu disais qu'une fois rétablie, tu allais m'étrangler. Tu te souviens? J'étais mort de froid. Oui. Je criais. Tu m'embrassais. Nous nous réchauffions l'un contre l'autre. Nous nous aimions tellement, Marisa. Et je continue de t'aimer. Même si tu m'as chassé de ta vie. Même si tu ne veux plus jamais retourner avec moi, ma chérie. Tu resteras dans mon cœur. Parce qu'un divorce, Marisa, ne peut pas effacer tant d'années de bonheur et de joie. Tu restes ma femme. Et je me préoccupe beaucoup pour toi. S'il te plaît, Marisa, dis-moi ce que tu as. C'est que j'ai beaucoup plus grave que ce que j'avais imaginé, Louis Alexandro. Beaucoup, beaucoup plus grave. Mon Dieu, papa, ne sois pas si têtu. Je ne permettrai pas que tu ailles dans cet asile de fous. Consuelo, s'il te plaît. Rappelle-toi que Carlos Eduardo a recommandé d'éviter les émotions fortes. Parce qu'elles pourraient te causer une dépression. Et cet endroit n'est pas exactement un parc d'attractions. Absolument. Je pense que Consuelo a tout à fait raison. Non, non, Heriberto. Personne n'a raison, ni Consuelo, ni même Carlos Eduardo. Et je ne permettrai pas qu'on me dise... Passe-moi le sel, ma petite, s'il te plaît. Je vous le passe. Qu'on me dise ce que je dois ou ne dois pas faire. Mais qu'est-ce que vous croyez quand même, mon Dieu, hein? J'ai peut-être Alzheimer, mais je reste maître de mes actions. Et si je décide de rendre visite au père de Lucetta, absolument personne ne m'en empêchera, c'est clair? Mais voyons, monsieur Fernando. Non, non, ne t'en mêle pas, ma petite Rigaud. Ceci est une discussion de famille. De plus, je vais moi-même appeler Carlos Eduardo parce qu'il a l'adresse de la clinique. Excusez-moi. Quoi? Tu vas aller ouvrir la porte? Celle qui va parler à Carlos Eduardo, c'est moi. Lucetta. Madame Rigaud, comment allez-vous? Bonjour, ma petite fille. Bonjour. Tu as passé une bonne journée? Très bonne, grâce à Dieu. Ah! Tu es là.
Ah, Madame Consuelo, quel plaisir de vous voir. Je voulais justement vous demander un service. Je voulais savoir si je pouvais avoir une avance sur mon salaire, car on doit faire passer des examens à mon père aujourd'hui. Une avance sur ton salaire? Eh bien, je crois que je vais devoir te donner ce que tu veux, parce que tu es renvoyé. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Ce que je vais te donner, c'est ton solde de tout compte, parce que tu es renvoyé. Mais pourquoi me renvoyez-vous, Consuelo? Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me renvoyiez? Je vais te dire ce que tu as fait. La première chose, je suis fatiguée de te répéter que mon père est un homme qui ne supporte pas les émotions fortes. Parce que ça touche directement son cœur. Et malgré cela, tu as décidé de l'emmener avec toi à l'asile voir ton père malade. Ne dis pas ça, Consuelo. Ce n'est pas elle qui... Toi, tais-toi! Tais-toi et occupe-toi de tes affaires. Maintenant, il a décidé qu'il fallait qu'il aille à la clinique pour rencontrer ton père. Et comme tu peux le comprendre, ce n'est pas vraiment l'endroit idéal à visiter pour un homme malade. Tu as bouleversé son quotidien et tu l'as rendu plus nerveux. C'est pourquoi je ne veux plus que tu t'en occupes. C'est mieux pour nous tous que tu partes de cette maison. Consuelo, qu'est-ce que tu viens de dire à Lucetta? Elle vient de la renvoyer de son travail, Monsieur Fernando. Mais enfin, pourquoi, Consuelo? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? De quel pied est-ce que tu t'es levé ce matin pour être de si mauvaise humeur, ma grande fille? Ça me paraît vraiment très injuste que tu accuses Lucetta de me rendre plus nerveux. Tu sais quoi, Consuelo? En réalité, celle qui me rend le plus nerveux, c'est toi, Consuelo. Écoute, papa. Écoute-moi bien, ma fille. C'est moi qui paye tous les employés qui travaillent dans cette maison. Et donc, de ce fait, tu n'as aucune autorité sur aucune de ces personnes. Et c'est pourquoi Lucetta reste travailler dans cette maison, parce que dans cette maison, c'est moi qui commande. Est-ce que c'est assez clair, Consuelo? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ma mère pleure, Luis Alexandro? Carlos Eduardo, mon fils. Il se passe que j'étais en train de lui parler de ma maladie. Je me suis mise à pleurer, rien de plus. Alors tu lui as tout raconté? Tu peux donc partir, Luis Alexandro. Carlos Eduardo, je sais qu'entre nous, il y a eu beaucoup de problèmes et il s'est passé beaucoup de choses désagréables, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour raviver ces rancunes. Maintenant, la seule chose importante, c'est ta mère. La faire se sentir bien, et je ne pense vraiment pas que nous voir nous déchirer ainsi l'aidera à guérir. Maman, s'il te plaît, demande-lui de partir. Il n'a rien à faire ici et je crois aussi qu'il n'a aucun droit de rester avec toi ici dans cette chambre. Carlos Eduardo, mon fils, écoute-moi. Je me sens très mal. Et en plus, j'ai très peur. Je me sens vraiment malade. Et Luis Alexandro a le droit de rester à mes côtés parce qu'après tout, il est encore mon mari. Bien, c'est bien, comme tu veux. Je ne vais pas discuter. Après tout, ce sont tes affaires, pas du tout les miennes. Je vais signer ta sortie et je reviens dans une demi-heure pour te ramener à la maison. Ah, mon garçon, merci beaucoup. Je n'en pouvais plus d'être ici. Je vais aller parler avec le docteur Areola pour organiser une réunion demain parce que nous devons décider quel traitement nous allons choisir pour toi. Là, voilà. Tu vas bientôt sortir. Oh mon Dieu, Jennifer, je ne me serais jamais imaginé que cette maladie était si terrible. Oui, c'est horrible. Pauvre femme, sincèrement, je trouve ça injuste. Même à son âge, c'est une femme avec beaucoup de classe. Oui. Je sais que je ne devrais pas parler comme ça de quelqu'un dans le malheur. Mais, tu sais quoi, je suis sûre que ça va me causer des problèmes. Enfin, Andréina, comment tu peux penser ça? Mais si, parce que sûrement que Luis Alexandro va vouloir prendre soin de Marisa. Et il va aller lui rendre visite pour prendre des nouvelles de sa santé, il va s'inquiéter de ses médicaments. Et dès qu'elle recommencera à marcher, il va lui donner la main, il va passer son bras autour de sa taille. D'accord, Andréina, arrête ça. Je ne savais pas que tu avais autant d'imagination. Tu penses pas que ça va se passer comme ça? D'aujourd'hui à leur réconciliation, il n'y a qu'un pas. On verra si elle et sa maladie n'auront pas raison de lui.
C'est vrai, je me sens vraiment mal que vous vous disputiez à cause de moi. S'il vous plaît, écoutez... Ne me touche pas. Pardon. Je vous jure que si j'ai rendu M. Fernando plus nerveux à un moment donné, eh bien, je ne l'ai pas fait intentionnellement. Lucetta, écoute-moi bien. Tu n'as rien fait de mal. C'est tout le contraire, ma petite fille. Tu m'as fait me sentir bien. C'est pourquoi ne prête aucune attention à ce que dit cette impertinente de Consuelo et ne t'excuse surtout de rien. Ça, c'est la goutte d'eau, papa. Comment se fait-il que tu me traites comme ça devant une étrangère? Dernièrement, c'est toi qui étais étrange, Consuelo. Il semble que tu sois vraiment jalouse de l'affection que j'ai pour Lucetta. Oui, je le sens bien parce que cette jeune fille m'inspire beaucoup de tendresse. Et je me sens disposé à l'aider dans tout ce dont elle a besoin. Et surtout à la défendre contre toi, Consuelo. Parfait, papa. Parfait. Alors donne-lui l'avance qu'elle demande. Allons tout de suite au bureau, Heriberto. Nous ne devons pas faire attendre Monsieur Ordonez. C'est ça, va travailler, vas-y. Va au bureau, bonne journée. Ah, tais-toi, papa, ça vaut mieux. Ah, celle-là. Monsieur Fernando, vous ne devriez pas vous battre avec votre fille à cause de moi. Maintenant, elle va me détester. Non, allez, ne t'inquiète pas, ma petite fille. Et maintenant, explique-moi pourquoi tu as besoin de cette avance que Consuelo a mentionnée. C'est que je vais devoir payer les nouveaux examens qu'ils vont bientôt faire à mon père. En parlant de ton père, je voulais justement appeler Carlos Eduardo pour qu'il m'accompagne pour le voir. Je ne pense pas que ça va être possible, Monsieur Fernando. Pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que mon père ne peut pas recevoir de visite. Il va mal. Et la seconde, c'est que Carlos Eduardo est à l'hôpital parce que sa mère est tombée gravement malade. Est-ce que c'est grave pour la mère de Carlos Eduardo? Un petit peu. Mais ça ne peut pas être possible. Mais c'est une femme pleine de vie, Rigo. Comment? Dans un instant, nous allons commencer les examens, Pedro. Pourquoi ne me déclarez-vous pas fou une bonne fois pour toutes, docteur? Ainsi, vous n'avez pas à faire les examens. Et ma fille n'a pas à dépenser son argent. Parce qu'un homme qui dit ce que vous venez de dire n'est pas un fou, Pedro. Et ce n'est pas mon intention de vous déclarer fou. L'idée ici est de découvrir ce qui se passe pour vous aider à retrouver une vie normale. Une vie normale? Je n'en ai plus depuis longtemps, docteur. Et je ne pense pas pouvoir la retrouver, même ici. Vous avez raison, Pedro. Il y a parfois des choses qui nous échappent. Et ça, même quand nous voulons aider de notre mieux. Et nous allons donc quand même faire ces examens, Pedro. Pedro, s'il te plaît, coopère avec le docteur. Fais ce qu'il te dit. Allez, tu sais très bien que tu as besoin de ces examens. Docteur, vous pouvez me laisser parler à mon frère, s'il vous plaît? Bien entendu, Sor Joaquina, bien sûr. Pedro, mais dis-moi ce qu'il t'arrive. Écoute, Pedro, je suis ici pour entendre tes explications. Pourquoi as-tu raconté des mensonges au docteur? Pourquoi lui avoir dit que nous étions orphelins? Que nous ne connaissions pas nos parents, Pedro? Explique-moi. Ah, madame, quelle joie de vous revoir ici dans votre maison. Hier soir, Clarita et moi avons prié de toutes nos forces. Ah, merci, Rosario. C'est bon de se retrouver parmi les gens que l'on aime. Vous sentez-vous mieux, madame? Eh bien, oui, au moins je ne me suis pas sentie incommodée en sortant du restaurant. Rosario, Clarita, comment allez-vous? Bien. Bien, monsieur. Préoccupé par la santé de madame. Bon, elle va désormais rester ici dans cette maison pour que vous vous chargiez de la choyer, de la dorloter comme vous savez si bien le faire. Et s'il vous plaît, préparez quelque chose à manger pour Carlos Eduardo. Le pauvre n'a pas dormi, il n'a pas mangé de toute la nuit pour être à mes côtés. Non. Va te reposer, mon fils. Non, maman, ne t'occupe pas de moi. J'ai l'habitude de faire ça pendant mes gardes. Arrête de parler, mon garçon. Tu as des cernes énormes sous les yeux et tu es tout maigre. Vous désirez quelque chose, madame? Rien, Rosario, merci. Je veux parler avec Luis Alexandro dans ma chambre. Allons-y, Luis Alexandro. Et pourquoi donc? Tu sais pourquoi. Eh bien, alors moi j'y crois pas.
Bonjour, Léopoldo. Ah, ça fait si longtemps, on s'est perdu de vue, non? Non. Bien, je vous laisse seule parce que je dois inspecter les salles de gym et aller voir une amie. Ciao. Bye. Ce serait un peu stupide de te demander comment tu vas. Je veux m'excuser de ce qui s'est passé hier soir au restaurant. J'ai agi par impulsion et je me suis comporté comme un rustre. Ça a été un scandale monumental que tu aurais pu éviter. Regarde, nous sommes même dans les journaux. Là, c'est moi et ma tête d'idiote, et c'est toi menaçant Contreras, hein? Eh bien oui, ça a été un scandale retentissant, je le reconnais, pardon. Mais tu sais quoi? Je suis devenu fou quand je t'ai vue si heureuse avec cet imbécile de Contreras. Je veux dire que Luis Alexandro fasse des affaires louches avec lui, je le comprends parfaitement. Mais toi... Je ne fais rien de louche avec personne, Léopoldo. Oui, mais tu passais un très bon moment avec cet imbécile, qui est certainement le spécialiste des escroqueries et de je ne sais quelle quantité d'autres vices. Tu ne sais même pas pourquoi j'étais là-bas. Et je me suis sentie très gênée et même blessée par la quantité et l'agressivité des insultes que tu m'as dites. Tu m'as traité comme une moins que rien, Léopoldo. Et tu sais que je mérite plus de respect. Andrina. Non, Léopoldo, non. Nous allons en finir avec cette situation compliquée que nous vivons. J'apprécierais que tu cesses de me courir après. Je te le demande au nom de l'estime que nous avons et que je ne veux pas voir se terminer, d'accord? Vanessa, tu joueras mieux le personnage que Gabi, hein? C'est pas une actrice, elle n'a aucune sensibilité. Bien, mais qui te dit que moi je l'ai, hein? Je ne suis jamais montée sur scène de ma vie, mais bon, si vous me donnez un coup de main... Nous sommes exactement comme toi. Aucun d'entre nous n'est monté sur scène non plus. Salut les filles, comment ça va? Ça va plutôt bien, mais... Mon amour, je peux parler avec toi, c'est la salle? Oui, bien sûr, ma puce. Je vous le vole quelques minutes et je vous le ramène de suite, hein? Ah, bien sûr. Il a fait ça pour me rendre jalouse et me taper sur les nerfs, hein? Mais il n'y arrivera pas. Bon, Vanessa, tu peux continuer à lire. Ok. Oui, Armando, je t'ai trouvé l'adresse de ce monsieur, celui qui te ressemble tant. Eh bien, dis-moi, tu es devenu un vrai détective privé. Eh bien, est-ce que tu veux y aller ou pas? Si tu y vas, je t'accompagne. Bien. Rigoberta, je m'inquiète de ce qui s'est passé avec Consuelo parce que je ne veux pas perdre mon travail. J'en ai besoin plus que jamais. Ah, ma petite fille, ne te préoccupe pas de ça. Tu as entendu ce qu'a dit Monsieur Fernando. Il t'aime vraiment beaucoup et il ne permettra pas que tu perdes ton travail. Et moi non plus, Lucetta. Écoute, j'ai de l'argent de placé et je peux te prêter ce dont tu as besoin. Rigoberta, comme c'est gentil. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, mais ne vous inquiétez pas, Rigoberta. Écoutez, si on me donne cette avance, je n'aurai besoin de rien d'autre. Je viens de parler avec l'infirmière qui travaille pour Carlos Eduardo et elle m'a informé que Marisa était rentrée chez elle aujourd'hui même. Ah, formidable. Oui, c'est une bonne chose. Et tu sais quoi, nous allons aller tout de suite, toi et moi, chez elle pour la saluer. Pour lui dire que nous sommes heureux de la savoir en meilleure santé et aussi pour la remercier de la faveur qu'elle nous a faite au travers de sa banque. Allez, on y va. Non, Monsieur Fernando, je ne veux pas aller chez Carlos Eduardo, je ne trouve pas ça très correct. Pourquoi pas, si vous êtes ensemble? Bien oui, mais comment vous le dire? C'est dur. C'est que, écoutez, son père ne m'aime pas beaucoup parce qu'il y a quelque temps, mon avocat a remporté une victoire contre lui et il me déteste. En fait, hier, je l'ai rencontré à l'hôpital, alors il m'a dit qu'il allait se venger et qu'il allait me jeter en prison. Ah, bon sang. C'est une situation assez grave, hein? Bon, en chemin, tu m'expliqueras toute l'histoire, hein, mais tu viens avec moi. Et ne t'inquiète pas de ce monsieur Montero qui n'osera pas te dire quoi que ce soit. Parce que c'est un de mes employés, et s'il t'insulte, simplement, je le renvoie. Nous y allons, mademoiselle? Quand vous le voulez, Monsieur Fernando. Au revoir, Rigo. Bon, je crois que les membres du comité d'évaluation ont été très satisfaits de la visite. En ce qui me concerne, je n'avais pas idée que c'était aussi grand. Bien, c'est une session que mon beau-père m'a fait et je me suis efforcé personnellement de la rendre encore plus grande. N'est-ce pas, mon amour? Oui, c'est vrai. En plus, mon père avait
Beaucoup d'ambition, vous savez. Il a donné les meilleures années de sa vie pour faire marcher cette entreprise. Mais bon, que devons-nous faire maintenant, monsieur Ordonez? Je vais écrire un rapport auquel j'ajouterai l'évaluation de notre comité. Je l'enverrai aux chargés de crédit à la banque. Ils l'étudieront et diront s'ils autorisent le crédit. Ça devrait être très rapide parce que Madame Marisa a fait peser de tout son poids pour que les choses avancent. C'est étrange que dans un couple qui a vécu tant d'années ensemble, il y ait encore tant de sujets difficiles à aborder. Mais je dois être honnête. Bien sûr, bien sûr. Et aussi difficile que ce soit, je vais l'accepter et l'assumer, Marisa. Mais qu'est-ce que tu vas me dire? Cela m'a beaucoup touchée. Non, toucher n'est pas le mot qu'il faut. Cela m'a beaucoup ému que ce matin tu m'aies rappelé ces moments magnifiques que nous avons passés lors de notre voyage à Madrid. Ouais. Mais pas pour le moment lui-même, mais plutôt parce que cela m'a fait réaliser que même si cela me fait mal, tu as raison. Je ne peux pas oublier mon passé juste en signant un papier qui me sépare de toi. Je ne me sens pas encore prête pour ça. Moi, ce que Cela je ne pense... veut pas dire que je ne vais pas le signer, Luis Alexandro. Pourquoi, Marisa? Tu viens de me dire que tu m'aimais encore. Alors pourquoi tu ne peux pas me pardonner et me laisser revenir à tes côtés, hein? Pourquoi est-ce que tu dois lutter contre tes propres sentiments, Marisa? Tu veux revenir auprès de moi? Pourquoi? Parce que je t'aime. Ne serait-ce pas plutôt parce que je suis malade et que tu as pitié de moi? Marisa, bien sûr que de savoir que tu es malade, ça m'affecte au plus haut point et je pense que je dois vraiment être à tes côtés. Mais je veux revenir parce que tu es mon épouse, Marisa. La seule qui ait vraiment compté. Je t'aime, Marisa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais je ne sais pas si je peux oublier que tu m'as trahi. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.